Vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout. Shalom à vous tous, shalom, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je vous reviens très vite concernant notre frère Marcelo Tunasi. La famille de Blanche Tunasi vient enfin réagir. Vous savez, cette famille est restée longtemps dans le silence. Ses amis, je pense l'autre c'est l'une de ses amies, ben, finalement, Marcelo a pu les faire sortir. Et c'est écœurant, les amis, comme je vous disais, que Marcelo Tunasi, et là, vraiment, je me pose réellement de questions, s'il est un serviteur de Dieu. Moi, je me disais que peut-être qu'il avait bien commencé, qu'il a mal terminé. Mais je me pose la question aussi s'il avait bien commencé. Je vous disais que Blanche Tunasi a une famille. Sa maman est juste à côté. Mais Marcelo Tunasi, il y a des choses que Marcelo Tunasi dit, vraiment, même quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas censé dire ce genre de choses. Si pour toi le deuil est fini, pense à d'autres. Je vous disais ça chaque fois. Ceux qui venaient me dire ne touchez pas à mes oins. Et finalement, la famille, les amis réagissent. On va les écouter et je vous reviendrai vraiment à la fin. Ben, je pense que je peux couper. Mais en tout cas, laissons-nous guider par le Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Je prie au nom de Yoshua que tu puisses consoler la famille de Blanche Tunasi. Que tu puisses les consoler, Seigneur. Nos mots ne suffisent pas. Mets tes mots à toi. Père, si toi tu avais pleuré, Marie avait pleuré, c'est parce que la chair est faible, difficile, la séparation éternelle. Père, console cette famille encore. Pense les plaies, Seigneur. Pardonne toutes les personnes qui sont en train de prendre plaisir pour la mort de leurs filles, fils, tantes, nièces, maman. Merci pour ta présence au nom de Yoshua. Amen. Les amis, on va écouter en premier, je pense que c'est son ami, et en deuxième, on va écouter sa famille. Vous remariez. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Oui, je le dis partout, je n'ai pas reçu le don du célibat et je ne vais pas tarder dans le célibat. Une fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Sokolinga dit Motifo, ça a 5 ans. Et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce, maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Non, je peux vous confirmer, ma sœur, que vous n'êtes pas la seule. J'avais fait une émission hier et si vous lisez les commentaires, vous allez comprendre que même ceux qui n'ont pas la possibilité d'envoyer des messages à Marcelo Tunasi ont réagi sur cette vidéo. Cette annonce a bouleversé pas mal de personnes. Donc, à plus forte raison, vous, ses proches, les proches de Blanche Tunasi, c'est pas des propos appropriés
pour une personne qui vient à peine de perdre sa femme et qui, avec qui il a des enfants et 4 enfants, les amis, une grande famille que Blanche Tounassi a laissée derrière elle, les amis, vous n'êtes pas la seule à être bouleversée. On est nombreux, ce n'est pas seulement des femmes, je peux vous le dire, des hommes aussi sont bouleversés. Si vous lisez les commentaires, il y a des hommes aussi qui sont bouleversés, ma sœur. Courage. Nous savons qu'il va se marier, il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte, mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné. Une base de respect, ma sœur, toutes les années. Et la partie où tu as oublié, ma sœur, Blanche l'a trouvé avec rien. Il n'avait même pas de réchaud. Et cette femme était là. Regardez comment elle était belle. Elle a supporté ce monsieur dans sa pauvreté. Moi, je pense même que Marcelo Tounassi arrivait même à humilier cette femme dans les coulisses. Une part de respect, ça veut dire que Marcelo Tounassi lui-même là, il n'est pas respectueux. Et ces enfants qu'elle t'a donnés, il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous, maman Blanche, prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très bien. La voix. Effectivement, ma sœur. Regarde même comment est-ce que Marcelo Tounassi, même quand il prêche, la légèreté qu'il a dans sa bouche là, de prononcer des grossièretés devant la chair. C'est pas quelqu'un qui est pudique. Il n'a pas, je disais ça hier, il n'a pas d'empathie. Je me sais, parce que quand tu n'as pas d'empathie, tu manques d'amour. Parce que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Mais là, tel que vous avez mal, cet homme n'a pas d'amour. Cet homme n'avait pas aimé Blanche. En vrai, il y avait un amour d'intérêt. Parce que Blanche faisait sa fierté. Être avec Blanche à ses côtés, c'était sa fierté. C'est pour cela qu'il ne voulait pas épouser une femme qui est courte pour ne pas avoir des enfants nains. Quand une personne raisonne comme ça, ce n'est pas une personne qui est vraiment sensée. Marcelo Tounassi aime sortir des paroles insensées. Ce que lui-même il appelle Natouchi bordure. Vous voyez les amis, quand on vient parler, on ne dit pas du n'importe quoi. Moi je savais, je vous disais que cette famille a mal. Ce n'est pas normal. Regardez, nous sommes des humains. Tu perds ton être cher, même ta propre maman. Pendant des années, si tu avais vraiment une bonne relation avec ta mère, ton père, ton fils et ta fille, non, ça va te hanter pendant des années. À plus forte raison, une personne que vous avez partagé le corps, la sueur, vous avez eu des enfants, ça là, Marcelo Tounassi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne voyez pas des gens comme ça. Hein? Je vous avais dit, d'autres personnes dans la tête là, c'est déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand tu es humain, en levant d'abord le casquette de pasteur, humain, un être humain, même un occultiste, qu'on dit, les démons, les sorciers là, ils ont un cœur. Ils ne vont pas venir dire ces genres de choses-là. Sachant qu'il y a une famille qui est à côté qui est déjà choquée. Sachant que ses enfants, ses propres enfants ne parlent pas aujourd'hui. Un jour, ils parleront. Tu ne vas pas faire rentrer une autre femme si rapidement dans leur vie, alors que leur maman vient à peine de les quitter. Qu'est-ce que Marcelo Tounassi est en train de faire? C'était encore mieux d'avoir une période de fiançailles.
secrètement, discrètement, au lieu de venir balancer des choses sur la chair comme ça. C'est vraiment, ça fait pitié. On écoute l'ami de notre maman Blanche Tounassi. Tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Non, ma soeur, elle ne pouvait pas le faire. Non, non, pas Blanche. En tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidé dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifier ta vie à un homme, il ne va même pas porter un vêtement noir pendant un an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. Marcelo Tounassi, toi l'homme de scandale, voilà ce que tu es en train de s'aimer dans le cœur des femmes. Si ton message ne vient pas du diable, ça ne peut pas donner ce genre de résultat-là. Voilà ce que tu as sémé. Tu commences à s'aimer dans le cœur des femmes. Non, ma soeur, ce n'est pas tous les hommes, c'est Marcelo Tounassi. Marcelo Tounassi, là, je me pose maintenant même les questions quand je disais qu'il avait bien commencé peut-être. Non, moi je pense qu'il avait mal commencé aussi. Voilà ce que tu commences à s'aimer dans le cœur des femmes. Ma soeur, c'est Marcelo Tounassi. Ce n'est pas tous les hommes. Tu ne peux pas imputer ça à ton mari. Ton mari n'est pas Marcelo Tounassi. Ton mari n'est pas Marcelo Tounassi. Cet homme-là, c'est un homme de scandale. Il aime ça. Je me dis que je vous avais parlé des autistes. J'ai peur qu'il y ait quelque chose dans la tête de Marcelo Tounassi. Voilà. Tu vois le scandale que tu viens de s'aimer? Tu viens de causer? Cette femme commence à se dire que son mari aussi, peut-être un jour quand elle va décéder, son mari va lui faire pareil. Va faire subir ça à ses enfants. Marcelo Tounassi, malheur à celui qui cause les scandales. Vous les Alléluia, Amen. Vous avez écouté ça? Les Alléluia, Amen. Vous avez écouté cette femme? On va continuer. Pas 6 mois, ma chérie. Il y a ta remplaçante, elle était déjà là, au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. En tout cas, ma soeur, là, moi aussi, ça commence à me sembler bizarre. Je vous disais que maman Blanche Bis était déjà là. Les amis venaient écouter. Je vous disais que maman Blanche Bis était déjà là. Je peux vous répéter encore. Qui vous dit que Marcelo Tounassi était seul avec les enfants à Barcelone? Qui vous dit ça? Maman Blanche Tounassi Bis était déjà là. Un homme qui perd sa femme, le cercueil derrière lui, ne peut pas dire « je commence déjà à me sentir en paix ». La famille de sa femme devant lui, ses enfants devant lui, ce n'est pas possible de se sentir déjà en paix. Déjà, c'est une période douloureuse. C'est une journée où la tristesse, la douleur remontent encore à la surface. Pourquoi? Parce que tu vois tes enfants, tu vois la famille de ta femme, tu vois les amis. Et pour eux, les passe-temps, tu vois encore tes fidèles. Ça devait être une journée où Marcelo Tounassi ne pouvait pas faire sortir ce genre de mots. Depuis qu'il a fait sortir ça, je veux vous donner quelque chose. Mon mari m'a dit, ce monsieur-là n'est pas sérieux. Parce que tu ne peux pas avoir le corps de ta femme derrière toi, sans vie, et dire que je commence à me sentir en paix. Ma sœur, je commence à croire ça moi aussi, que cette femme-là existait déjà. Cette femme-là peut-être existait déjà. Et comme a dit un frère, qu'il semblerait que cette femme était aussi aux funérailles. Donc Marcelo Tounassi, en voyant cette femme-là, avait déjà une consolation. Et c'est triste. Vous qui venez nous dire là, ne touchez pas à mes oins.
Regardez cette femme. Écoutez cette femme. Vous qui nous dites là, hein, vous êtes jalouse, tu veux qu'il puisse te marier. Cette femme est mariée. Regardez comment elle est toute belle. Elle est mariée, elle a des enfants. Son cœur saigne. Son cœur saigne. Marcelo Tounassi, Dieu est juste. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée, n'oublions pas notre propre parcours, parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois, et c'est pas un péché, et c'est comme ça, la vie elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous, et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait, c'est normal qu'il va se remarier, mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. Ça nous a choqué aussi, ma soeur. Ça nous a choqué. Ça nous a vraiment choqué. C'est pour cela qu'on a fait une émission concernant la sortie ratée, indécente, indigne de Marcelo Tounassi. Écoutons maintenant un membre de la famille de Blanche Tounassi, les amis. On dit pleurer avec ceux qui pleurent et prions beaucoup pour cette famille. On ne peut pas servir Dieu pour faire plaisir aux hommes. On ne sert pas Dieu pour que les gens deviennent fanatiques de ta personne. Si Dieu t'a choisi pour que tu sois son serviteur, c'est au travers de ta bouche qu'il a choisi pour parler et édifier ses enfants. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale, pas pour l'Église. La question que nous devons nous poser maintenant, est-ce que Marcelo Tounassi est réellement un serviteur de Dieu? La sœur vient de vraiment dire des choses très importantes. Un serviteur de Dieu ne peut pas être un sujet de scandale à chaque fois. Et maintenant, est-ce que cet homme est réellement un serviteur de Dieu? On va lire la parole, les amis. Là, nous sommes dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 7 à 8. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais malheur à Tounassi par qui le scandale arrive. Mais malheur à Tounassi par qui le scandale arrive. Cette sœur a dit, Marcelo Tounassi est un sujet de scandale. La Bible nous dit, Marcelo Tounassi, malheur à toi, par qui le scandale arrive. On continue de lire, les amis. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Marcelo Tounassi, si ta langue est une occasion de chute pour toi, jette ta langue là loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Les amis, le Seigneur nous avertit de Marcelo Tounassi. On écoute encore sa famille. Encore moins pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les païens. Un serviteur de Dieu, avant de poser un acte, avant de dire quelque chose, il a en lui le Saint-Esprit. C'est lui qui lui donne la sagesse et l'intelligence de comment parler. Les amis, ma sœur, Marcelo Tounassi a un esprit d'un enfant. Il aime les enfantillages. C'est pas quelqu'un qui présente ou qui dégage vraiment une maturité. Quand il ouvre sa bouche, c'est comme un gamin. C'est pour cela, dans mes vidéos, j'ai toujours dit, je ne peux pas comprendre que je vois les gens en costume ou cravate, des femmes avec talent, des docteurs, des enseignants, des ministres, des je ne sais pas de quoi, qui sont là et qui vont dire Amen. Quand nous écoute ce que Marcelo dit, on se dit, mais ceux qui sont dans son église-là, ils écoutent quoi? Mais c'est parce que ils sont aveuglés. Ce sont des fanatiques. Et même là, il n'y avait rien à dire Amen. Ils sont restés avec cette femme-là longtemps. Mais écoute, quand il a dit qu'il n'a pas reçu l'esprit de célibat,
Toute son église a dit Amen, ouh, Amen. Il n'y a personne qui a été même scandalisé pour voir que... Mais nous sommes restés avec Maman Blanche ici, là. Quand même, on ne dit pas à Marcelo de rester longtemps dans son deuil. Ou bien, on ne met pas de deuil. Mais au moins, avoir du respect pour la femme qui t'a donné des enfants et aussi la famille qui est à côté et aussi l'église. Si toi, tu es fort, Marcelo, il y a des faibles. Je disais dans la précédente émission, il pouvait commencer à faire ces choses tranquillement, doucement, sans venir choquer les gens. Mais non, non, ma soeur, ses fidèles ne sont pas choqués. Non, ses fidèles ne sont pas choqués. Ses fidèles l'accompagnent dans ces bêtises-là. Parce que tout ce que dit Marcelo est Alléluia, Amen. Ne touchez pas à mes oins. C'est des super hommes. On ne peut pas les contredire. Tout ce qu'ils disent, même s'ils disent non, rentrez dans le trou. Toute l'église là va rentrer. Et regarde le nom de leur église. Où est la compassion? Où est la compassion? Regardez. Je ne sais pas si c'est sa nièce. Je ne sais pas si c'est sa sœur. Regardez dans quel état elle est. Vous les Alléluia, Amen. Ah, c'est bien hein, quand ça touche une autre personne. Si ça te touche, toi, il faut se mettre à la place des autres quand vous dites Alléluia, Amen là. Vous qui avez de l'intelligence, des cravates, vous avez des bacs plus de 60. Vous ne pouvez pas ramener ce monsieur-là à l'ordre. Vous ne pouvez pas lui dire quand même stop. Ce que tu dis, même tes enfants écoutent ça. Il a déjà un grand garçon. Il a déjà 2 grandes filles qui savent discerner des choses. Mais Marcelo Tounassi, tantôt je me pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Malheur à qui le scandale arrive. Marcelo Tounassi, c'est la Bible. Malheur par qui le scandale arrive. Marcelo Tounassi, c'est aussi la parole. Tu es un sujet de scandale dans le monde. Partout où tu passes, c'est juste les scandales. Tu étais en Haïti, tu es allé traiter les Haïtiens de tout et de rien. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est le même Dieu qui t'a créé aussi? Hein? Ou c'est les anges déchus? Tu es la descendance des anges déchus? Parce que tu prends la Bible et tu te comportes comme un insensé. Voici cette famille en larmes. Et nous tous, on pleure avec cette famille. La personne qui était venue me dire, tu es devenue l'avocate de cette famille, tu es où? Reviens encore me dire ça. Toi qui tu étais venu écrire, tu es devenue l'avocate de cette famille. Reviens encore me dire ça. Si c'était toi, à la place de cette famille, qu'est-ce que tu allais ressentir? Si c'était toi, à la place de cette famille, qui a dit à Marcelo Tounassi de prendre Blanche, de la mettre comme un drapeau? Qui lui avait demandé ça? Qui lui avait demandé ça? Je vous ai donné l'exemple d'un frère en France. Un serviteur selon moi, selon ce que moi j'ai reçu de la part du Seigneur. Je parle de moi. Un serviteur authentique, parce que j'ai un grand témoignage pour cet homme-là. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec ce monsieur. Regardez, je vous avais dit, on regardait un culte en direct des États-Unis. On ne savait même pas que sa femme était là. Jusqu'à ce qu'on voit des gens rentrer. Cette femme se lève. Elle a même donné sa propre place. Elle a donné des chaises aux gens. On doit te dire que c'est la femme, comme vous le dites, je prends vos langages, du pasteur. Elle n'était pas bien coiffée. Comme les autres femmes, là, les cheveux qui vont jusque je ne sais pas où. Pas de maquillage. Elle avait des tapettes. Quelqu'un va venir me dire, non, c'est la fausse modestie. Non, je vous dis, je sais ce que j'ai reçu.
Et ce que j'ai reçu là, depuis 2016, sont en train de se réaliser dans mon pays d'origine. Et comment ne pas dire que le Seigneur parle? Quelqu'un que tu ne connais pas. Le Seigneur vient te parler. Quelques années, ça ne s'est pas fait la même année. J'ai raconté ça à un frère qui est en Hollande. Et un jour, j'étais au travail. Il m'appelle pour me dire, regarde, on vient d'afficher un programme dans notre pays d'origine. Et le Seigneur a commencé son œuvre. Et ce que j'avais vu dans la ville où je suis né, quelque chose est en train de se passer. Tel est le plan du Seigneur. C'est pour cela que je peux témoigner que c'est un oint de Dieu. Vous, votre soi-disant oint là, il est toujours dans des scandales. Mais ce n'est pas un homme que moi je vais venir, que si vous l'attaquez pour venir dire, eh, ne touchez pas. Non, c'est normal. Si Jésus-Christ lui-même, on l'a insulté, on l'a traité de Belzébul, on l'a cloué sur la croix, à plus forte raison. Ses disciples, la parole ne dit-elle pas que si on a fait ça au bois vert, à plus forte raison nous autres là. Mais pour Marcelo, ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas quoi que ce soit. C'est un monsieur il est insensé. Tout ce qu'il dit dans sa bouche là crée des scandales. Et finalement, c'est leur groupe francophonie là. La majorité, eux tous, ils sont dans des scandales. Tu prends Wafo, tu prends Joël, tu prends celui de Brazza. Pourquoi j'oublie toujours son nom? Castanou. Quelqu'un est venu me dire, pourquoi tu ne parles pas de Castanou, les amis? On ne vient pas parler parce que quelqu'un va me dire, parle de Castanou. Je viens parler quand d'abord je suis touchée et quand je sens que je dois parler. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me téléguider, parle de telle personne, parle de telle personne. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. On ne vient pas faire du buzz. Cette famille est en larmes. Je vous prie, vous qui avez un cœur, comme la parole nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ne regardons pas, elle est morte de quoi? De quoi est-ce qu'elle est morte? Actuellement, on doit regarder à cette famille, à ces enfants qui ont un père insensé, qui est toujours dans des scandales. Pensons à cette famille de Blanche. Je ne vais plus mettre Blanche Tounassi. C'est fini ça. Je vais chercher son nom de famille propre. Pensons à elle. Pensons à sa famille plutôt. Prions pour cette famille. Prions pour cette famille. Marcelo avait mis cette femme en haut pour la faire descendre aujourd'hui. Ce n'est pas cette femme qu'elle est en train de descendre. Sa famille. Vous savez, au Congo, cette famille ne peut pas parler comme ça parce que Marcelo Tounassi est avec le président. C'est pour cela que vous pouvez voir qu'il prend les ailes parce que c'est un intouchable. Il est avec le président. Donc, c'est à nous autres là de parler. Et je salue le courage. Je ne sais pas si c'est sa nièce, si c'est sa sœur. Je salue son courage. À un moment, il faut briser le silence. Il faut parler à ces faux pasteurs-là. Ma sœur, votre fille, votre sœur était mal tombée. Ce n'était pas un pasteur, c'est un faux pasteur. Et voilà, aujourd'hui, non seulement à cause de lui que Blanche est morte, pour ses fantasmes à lui, nous dit Denis Lessi. Pourquoi ils ont failli tuer Denis Lessi? Si Denis Lessi ne disait pas la vérité. Beaucoup de gens en ont parlé. Pourquoi seulement ils voulaient tuer Denis Lessi? Il a fini de pousser Blanche à faire des BBL pour que lui, il continue à dire, regardez, ma femme est belle. Regardez, ses seins sont comme ça. Regardez, son derrière est comme ça. Et aujourd'hui, tu veux encore tuer sa maman? La pauvre femme, elle doit encore mourir parce qu'elle avait fait une bêtise d'accepter ce mariage-là. Marcelo Tounassi, pense au moins à tes enfants. Si tu ne peux pas penser à cette famille, mais pense au moins à tes enfants. Pense au moins aux années, les sacrifices, je peux dire que Blanche a fait pour ta vie.
Elle t'a trouvé avec rien. Vous, les gens de son église qui dites Amen là, mais vous êtes des hypocrites. Il n'y a personne pour se lever pour dire, pasteur, arrête. Ce que tu es en train de dire là. Il n'a qu'à se marier. Moi, je vous avais dit depuis longtemps que Marcelo Tounassi va se marier. Et voici, la maman là est déjà là. Tout ce que j'avais dit, j'espère qu'elle ne va pas finir en Turquie aussi. Marcelo Tounassi, ne viens pas nous dire ici que tu avais épousé encore une femme malade. Cette fois-ci-là, tu dois faire des examens. Si elle n'a pas de tumeur, si elle n'a pas ceci, si tout est correct, en bas là-bas, si tout est correct selon ta pointure, ne viens plus nous dire ici, oh, non, elle était malade, il y avait la thyroïde, il y avait ceci. Non. À toi, la femme qui va rentrer aussi dans la vie de Marcelo Tounassi, toi qui es contente là, va faire tes examens. Il faut demander à Marcelo Tounassi. Mes seins sont bien en place, mon derrière est bien en place, mes joues sont bien en place, mes bras ne sont pas trop, il n'y a pas trop de chair, mon ventre est bien plat. Là-bas aussi, est-ce que de la pointure là, ça va? Demande à vous, la famille de la nouvelle Blanche Tounassi. Regardez bien votre fille. Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut avant de finir en Turquie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui met les paroles dans ta bouche pour édifier et non choquer. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier, mais perdre un être cher, pas même une année. Quelqu'un qui a partagé autant d'années de ta vie. La personne avec qui vous avez eu des enfants. Cette femme, elle est partie, pas parce que vous êtes divorcés. Elle est partie parce que la volonté de Dieu a choisi qu'elle parte. Ma sœur, maintenant on se pose la question si c'était vraiment réellement la volonté de Dieu. Parce que il y a aussi la volonté de l'homme hein, et du diable. Donc là, c'est vraiment ça, c'est... En tout cas, maintenant, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu que votre sœur décède? Même pour le respect de vos enfants, même pour le respect de sa famille. Cette femme avait des amis, des connaissances, des personnes qui l'aimaient sans pour autant même la connaître. Vraiment, 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 ça fait mal. Le respect de la famille, des enfants, des amis de Blanche, et même les personnes que Blanche ne connaissait pas, mais qui l'aimaient exactement. Parce qu'on a vu comment les gens se sont levés dans le monde entier. Et pour finir, Marcelo vient nous dire que c'est lui qui nous a présenté Blanche Tounassi. Ben, il faut nous dire aussi que c'est toi qui l'as créé. C'est là où Marcelo Tounassi a raté. Tu devais dire que c'est moi qui l'ai créé. Mais c'est Blanche aussi qui t'a fait. Quand tu disais que quand tu rentrais dans ton quartier, tu étais fier d'avoir une belle femme à tes côtés, un pasteur. Non, les amis, trouvons un autre nom pour ce monsieur. Nous pensons que ce n'était pas le moment. Même si c'est pour blaguer, ce n'était pas le moment. En sachant que vous influencez des milliers de personnes. Ce n'était pas le moment. Pourquoi vous nous choquez autant? L'Église a déjà des combats, des guerres que le diable a lancées. Ce n'est pas le moment. Quelqu'un qui a vécu... Eh oui, Marcelo Tounassi, pourquoi toujours choquer les gens? C'est la question que la dame te pose. Pourquoi vouloir toujours choquer les gens? Ça te fait plaisir de choquer les gens? C'est pour cela, les frères et sœurs en Christ, on vous dit que ces personnes-là, plusieurs parmi eux ne sont pas des appelés. Ils se sont fait appeler eux-mêmes. Parce que être pasteur aujourd'hui, ça donne beaucoup d'argent. C'est un business. Je me rappelle, les années passées, quand on était jeune, on avait un grand frère du quartier. Il nous disait ça, comme la comédie, comme des blagues, que
on pouvait faire notre église. Dans le temps, c'est des églises évangéliques là qui étaient vraiment en vogue. On entendait moins des assemblées chrétiennes, tout ça là. C'était vraiment pas des pentecôtistes, pentecôtistes un peu. Et nous, on était de l'église évangélique. Mais il nous disait que on peut faire notre église et on aura beaucoup d'argent. Des années qui vont venir, les années qui vont venir là, les églises seront des entreprises. Et en grandissant, on a compris que le grand frère avait raison. D'autres sont appelés. Mais il y a d'autres là, non. Quand il voit son voisin qui gagne beaucoup d'argent, il se dit, mais au nom de Alléluia, Amen, là, moi aussi je peux commencer. Hein? Et la personne va commencer à l'église, être zélée. Quand on dit la prière, la personne se lève, commence à prier fort, fort, et puis on lui donne des responsabilités, il commence à apprendre la Bible et tout ça là. Et il devient modérateur comme vous les appelez. Après modérateur, c'est fini. Lui aussi, il crée son église. Ce sont des boutiques. Maintenant, comme ils savent que vous les chrétiens, vous êtes à la quête de la prospérité, des visas, du mariage, de quoi encore? Et on vous... Regardez les prédications qui se passent là. On prêche rarement sur la sanctification. Si on prêche ça, c'est pour vous mettre, comme on dit, l'huile sur la bouche. C'est l'argent. L'argent. Bénédiction. Recevez. Recevez. Toi, tu ne sais même pas ce que tu reçois. Je reçois ma bénédiction. Je reçois ma bénédiction. Benny Hinn a dit, c'est eux qui ont créé ça. Vous faire réciter les choses à l'église. Tu sais quel est le Dieu que ton pasteur là invoque? Le Dieu de mon pasteur. Le Dieu de mon pasteur. Tu connais son Dieu réellement? Il y a aussi le Dieu des Baals. Hein? C'est aussi un Dieu. Il y avait un autre Jésus aussi, hein, qui a rencontré les apôtres, qui a même demandé aux apôtres qu'ils voulaient acheter. Il s'appelait aussi Jésus. Acheter l'onction. Il s'appelait aussi Jésus. Beaucoup d'entre eux sont des kabbalistes. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez ou pas là, un jour, vous allez finir par comprendre. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, réellement là, tu ne peux pas aller à l'église et puis quelqu'un va te prêcher, va te parler de sa femme au matin, midi, soir. Tu ne peux pas aller à l'église et quelqu'un va faire sortir des insanités dans sa bouche. Un pasteur qui ne sait pas prendre les paroles, tourner sa langue, penser comment faire sortir ça. Pas de pudeur. Quand on disait que maman Blanche est déjà quelque part là, les gens, oh, ne touchez pas, mais oh, tu es jalouse. Quoi, tu veux qu'elle puisse te marier, il ne peut pas te... Les amis, ce n'est pas tout le monde qui vient chercher Marie sur Internet. Je vous ai déjà dit, on est sorti là. Parce qu'on voit ce qui se passe là. On se dit, il y a un moment là, ton cœur là, ça gonfle, ça gonfle. Je dis, non, on doit venir parler. Sinon là, on n'allait même pas sortir. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que Marcelo Tounassi était un vrai pasteur? On va lire la parole pour terminer, les amis. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 19. Que nous dit la parole? Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des sectes, donc des fausses églises qui sont des boutiques spirituelles là, qui vous mettent là, vous devenez comme des congelés, des poissons congelés. Tout ce qu'on vous dit, vous dites Amen. Personne ne réfléchit encore dans ces églises-là. C'est la parole du pasteur qui est la parole véritable. Et même quand il dit des bêtises, même quand il peut venir choquer des familles, vous, dans cette église-là, vous devez juste dire Amen. Hein, les amis? Donc, le Seigneur nous dit qu'il faut qu'il y ait ce genre de personnes-là, afin qu'on puisse reconnaître ceux qui sont vraiment des pasteurs authentiques. Comme je vous ai toujours dit, quand il y a des faux billets, il y a aussi des vrais billets. Donc, voici les faux billets que le Seigneur est en train d'exposer. Marcelo Tounassi, vraiment, essaie
de mesurer tes paroles. Tu es toujours dans le scandale. À vous les chrétiens, on va lire ce verset biblique encore. 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1. Que nous dit la parole? Mais l'Esprit de Dieu dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons. Vous voyez, des esprits séducteurs. Je vous ai dit, Marcelo Tounassi, il a appris à parler. Il vous séduit. Quand il vous montre la fausse, comment on appelle ça, parole de sanctification, de ceci, c'est des fausses lumières. Car le diable se déguise aussi en l'ange de lumière. Ce sont des esprits séducteurs. Ils viennent avec des paroles mielleuses. Et vous, quand vous écoutez ça, vous croyez que ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ce sont des loups dans la bergerie. Un pasteur authentique ne peut pas être tout le temps un sujet de scandale. Et même pas de bonne façon. Toujours de façon négative. Et vous, dans ces églises-là, vous êtes là en train de dire Amen. Vous savez, Amen dit ainsi soit-il. Tu participes à ce péché-là. Tu participes à son esprit insensé, à son esprit séducteur. Fouillez ces églises-là. Sortez du milieu d'eux. Vous partez là-bas parce que l'église est belle, parce que le pasteur parle bien, parce que le pasteur est clair, parce que le pasteur bouge, il saute sur l'autre là. Vous êtes là, vous êtes des hypocrites. Cette femme blanche était parmi vous. Cette blanche, vous l'avez appelée maman. Vous l'avez appelée ma sœur. Vous étiez là. Vous dites que c'est une bonne femme. Aujourd'hui, là, quand ce monsieur-là monte sur la chair, vous faire un culte de cette femme-là, vous êtes tous des hypocrites. Personne pour arrêter ce monsieur. Hein? Personne pour arrêter ce monsieur. Ce groupe de bandits spirituels là, qui se sont réunis des Castanou, des Joël, des Wafo, des Talingano et ainsi de suite là, qui sont en train de faire perdre les âmes. Et vous êtes là en train de leur dire Amen. Ne touchez pas à mes oins. Qui êtes-vous? Il y a quelqu'un qui était venu m'écrire. Qui es-tu? Tu es devenue l'avocate de Blanche Tounassi. Je ne peux être l'avocate de Blanche Tounassi. Je dénonce les œuvres ténébreuses des esprits séducteurs, des Marcelo Tounassi, des envoyés peut-être de Lucifer, parce qu'un envoyé de Dieu ne peut pas avoir ce genre de comportement-là, ne peut pas être dans le m'as-tu vu. À quel moment vous prenez vos Bibles pour étudier? Il est toujours sur les réseaux sociaux. Il va à Barcelone, il nous flague des photos, des images, tout ça là. Quelqu'un qui est toujours dans la concurrence. Vous pensez que Dieu est là-dedans? Vous êtes en train de perdre votre temps. Le jour que vous allez vous réveiller là, vous êtes déjà en enfer. Parce que ces personnes-là, tantôt, elles savent qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Mais elles ne veulent pas aller seules, ces personnes-là. Elles veulent bien aller avec vous. Quand on vous demande des offrandes qui n'ont ni tête ni queue, donnez, 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 on va construire quelle église? Quelle église que Jésus veut que vous lui construisiez? Vous aussi, vous qui avez des doctorats, en tout cas, moi là, je suis saoulée. La famille de Blanche, oui, ce n'est pas facile, mais c'est un chemin pour nous tous. Votre fille, votre sœur, votre tante, votre nièce, votre sœur a juste eu la malchance, si je peux le dire, de tomber sur un faux comme Marcelo Tounassi, un inconscient comme Marcelo Tounassi. Mais ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Il y a des hommes qui servent réellement le Seigneur. Et même si sa femme est morte, même s'il va se marier, il ne va pas venir faire des spectacles comme ça. Je vous demande d'être courageux. Que le Seigneur vous console. Les mots ne suffisent pas. Mais le vrai consolateur, qu'il puisse mettre ces mots. À la maman de Blanche Tounassi, maman, sois forte. Ta fille a juste trouvé le malheur d'avoir Marcelo Tounassi comme époux. Mais c'est notre chemin, maman. Soyez fortifiés. À la famille de Marcelo Tounassi,
Essayez maintenant de voir vous-même là. Vous êtes dans quelle église? Est-ce que le pasteur qui est en face de vous là, c'est un pasteur authentique? Est-ce que c'est un pasteur authentique? Et regardons aussi nos vies. Est-ce que notre marche avec le Seigneur est correcte? Pour ne pas aussi tomber dans le piège de l'ennemi. Pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, à vous, la famille de Blanche, que le Seigneur vous fortifie et que la mort de cette femme courageuse puisse nous servir de leçon, à nous qui sommes restés. Puisqu'on va aller la rejoindre. Mais qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur en ce jour? Qu'est-ce qu'on dira au Seigneur? Et voilà un peu. Pour les abonnés de Kemoswa Yahweh TV, je vous prie de prier pour cette famille, pour la maman de Blanche. Ce n'est pas facile. Quel que soit ce que Blanche était, quelles que soient ses erreurs, elle est partie. Nous sommes encore vivants par la grâce du Seigneur. Et cette famille a tellement mal. Prions pour eux, afin que le Seigneur puisse les consoler. Prions pour eux, afin que le Seigneur puisse leur montrer la véritable voie, qui est lui-même Yehoshua Hamashiach. Merci beaucoup de ce que vous êtes toujours nombreux à laisser vos commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Merci aussi pour vos prières. J'ai lu quelques messages, des gens qui m'ont dit « On prie pour toi, on prie pour toi ». Merci, que le Seigneur vous bénisse. Prions les uns les autres. Mais surtout, propageons la bonne nouvelle. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Merci beaucoup et que le Seigneur soit au centre de nos vies. Yehoshua soit au centre de nos vies. À lui toute la gloire. S'il ne revient pas, c'est sûr qu'on reviendra pour faire une autre émission. Je lis vos messages. Je lis quand vous me dites « Regarde un tel, regarde un tel ». Et quand je ne me sens pas, quand je ne me laisse pas conduire par l'esprit, c'est sûr que je ne ferai pas d'émission. Parce que je ne viens pas pour faire du buzz. Je viens quand l'esprit me pousse à parler et je viens parler. Avec mes faiblesses, avec mes peu de versets bibliques, je viens, je parle. S'il y a une personne, 2 personnes qui peut écouter ce message, qui peut sortir de ces boutiques-là, on rend gloire au Seigneur. À lui toute la gloire. Soyez bénis. Surtout, n'oubliez pas des cultes en famille, de méditer la parole. Souvenez-vous des veuves et des orphelins. Si possible, ce n'est pas une obligation. Donc voilà un peu, et que le Seigneur soit le Maître, Seigneur et Sauveur de nous tous. À la prochaine par la grâce du Seigneur. Merci.